Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui on est le 3 janvier, oui, on est le 3 janvier et bonne année. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes ou une bonne fin de décembre, un bon début d'hiver, ce que vous voulez. J'espère que oui, tout va bien pour vous et j'espère que cette année nous apportera plein de bonnes choses. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire un petit épisode rapide. Au début je voulais vous faire un grand épisode avec récap de 2022, patati patata, mais je me suis rendu compte que j'ai pas assez de temps et que je préférais vous faire un petit épisode et parler de la récap une autre fois plutôt que pas de vous faire d'épisode du tout. Et je pense que ça sera un petit peu ma devise pour la suite. C'est souvent que j'enregistre pas parce que je me dis que j'ai pas assez de temps pour vous faire un épisode long. Ben, je vous ferai des épisodes plus petits quand j'ai un moment, pas style vlogmas, non, mais plus des petits épisodes plus souvent. Voilà, pas de prise de tête. Donc vous n'êtes pas là pour entendre parler de ça, vous êtes là pour entendre parler de tricot et j'ai pas mal de tricot à vous montrer et aussi un petit peu de filage. Donc c'est parti. Premièrement, projet fini, donc j'ai qu'un projet fini et c'est ces chaussettes magnifiques. Donc voilà, donc c'est des chaussettes, vous les avez vues quand même plusieurs fois, ça fait un petit moment qu'elles sont commencées. La laine c'est Knit Spin Farm dans sa couleur National Mushroom Mums, je crois, je sais plus, quelque chose avec des mushrooms. Donc, et c'était de la laine autorayante et chaque rayure, les couleurs sont inspirées de champignons de l'Indiana. Donc ici nous avons Turkey Tail le vert, de la morille en gris, ouais, en différentes coloris de gris, les chanterelles en jaune et de la manite en rouge marron avec des petits points blancs. Je les adore. Elles sont pas pour moi, elles sont pour Seb, mon conjoint. Quand il les a vues, il a décidé qu'elles étaient pour lui et elles sont magnifiques. Si un jour vous avez la chance de tricoter de la laine de Knit Speed Farm, elle est basée aux États-Unis en Indiana. Ouais, sa laine vaut vachement le coup. Voilà. Donc Amina, regarde ces chaussettes et je te remercie. Voilà. Donc c'est mon seul projet fini. En fait, donc, et qui dit chaussettes finies, bah, il fallait que je recommence une nouvelle paire de chaussettes. Donc voici la nouvelle paire de chaussettes que j'ai sur les aiguilles. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à voir. On a juste juste les orteils et un tout petit peu du pied. Donc voilà. C'est de la laine que j'ai filée moi. Donc c'était de la fibre de Sweet Georgia. La base c'est Panda, c'est Superwash Merino bambou, pas de nylon, mais apparemment le bambou donne aussi ouais, est une fibre assez dure, donc elles vont être résistantes comme si c'était du nylon. On verra bien, c'est la première fois que je spin et que je tricote de la laine qui contient du bambou. Voilà, et donc ce que j'ai essayé de faire... Pourquoi c'est... Hop là, voilà. Donc, et ce que j'ai essayé de faire quand je l'ai spiné, donc j'ai séparé la tresse en 3 parties dans le sens de la longueur. J'ai spiné chaque partie sur une bobine différente et ensuite j'ai twisté les 3 bobines ensemble pour me faire une laine 3 ply. Est-ce qu'on va arriver à faire la mise au point? Pas du tout. Non, pas du tout. Oh, un petit peu, non. Comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau setup aujourd'hui et je ne le maîtrise pas encore. Ouais, j'ai volé l'équipement de vidéo de Seb. Voilà. Et je pense que ça sera de bien meilleure qualité que d'habitude, parce que d'habitude j'utilise mon ordinateur, qui commence à être un petit peu vieux et qui a une caméra pas terrible. Donc on verra. J'espère que, je fais une petite parenthèse, j'espère que vous allez apprécier la qualité. Dites-moi dans les commentaires, vu que c'est ma première fois à utiliser ça et que je ne suis pas une pro, dites-moi si ça va, si le son va bien, comment vous préférez par rapport à d'habitude. Donc je reviens maintenant, parenthèse fermée, je reviens à ma laine. Hop là, oui voilà, donc à ma laine, 3 plis. Et ouais, et j'espérais pouvoir faire un espèce de gradient, ça a à peu près marché.
Oui, donc pour le moment, bah, j'ai commencé les 2 chaussettes par du marron. Donc là, vous pouvez voir l'orteil, j'ai pas voulu faire de l'orteil avec la laine fine à la main parce que je sais pas, j'avais peur que ce soit pas assez résistant ou quelque chose. Donc les orteils ont été faits en Epic Stroll qui est ma laine, que j'utilise tout le temps pour faire, des bouts de chaussettes. Donc super, elle est super costaud, super wash merino nylon, 75-25, c'est la laine que j'utilise tout le temps. Elle a fait ses preuves avec moi. Donc voilà, j'avais un petit bout de marron et j'ai continué. Donc ici, vous pouvez voir my handspan. Donc maintenant, je me dis, j'aurais peut-être dû choisir une autre couleur parce que les deux marrons sont trop proches, je trouve. Elles sont trop proches pour, pour avoir un contraste assez grand et pas assez proche pour qu'on croie que ce soit la même laine. Donc c'est moyen. Mais bon, vous savez quoi? C'est pas grave du tout, hein. Je vais certainement pas les défaire. Mais maintenant, en rétrospective, finalement, j'aurais dû faire les orteils, je pense, en vert ou en bleu pour rappeler les autres couleurs de la chaussette et pas en marron. Voilà, mais je les aime bien, donc je les ai commencés juste il y a quelques jours. Et comme à chaque fois que je tricote avec ma laine faite main, ben, ça va vite parce que j'arrive pas à les poser. J'adore. Voilà, je vous les remontre encore un petit coup. Est-ce qu'on va voir comme il faut? Oui, non, non, non. Oui, regardez ça, c'est magnifique. Voilà. Et donc c'est tout pour ces chaussettes, hein. On y a déjà passé assez de temps comme ça. Sur les aiguilles, j'ai aussi 2 pulls. Alors, celui-là, vous l'avez déjà vu pas mal de fois. Donc je vous montre d'abord le patron. Le patron, c'est Harley. Oh, je n'ai pas le patron. C'est pas grave, je mettrai une photo ici. C'est le Harley Sweater, quelque part, d'une collection de Knit Picks quelconque. Je vous mettrai toutes les informations dans les commentaires en bas. Voilà. Et bah, écoutez, ça avance petit à petit. Ça va pas très vite parce qu'il faut dire que je suis assez distraite et je préfère travailler sur d'autres projets que celui-ci. Mais ça avance petit à petit. Il me reste à peu près ça avant de diviser pour les manches. Donc voilà. Et donc ce pull a un câble assez complexe sur les manches. Et ensuite, juste un petit peu, oups, une série de petits câbles là pour, donc c'est des manches raglans et des petits câbles le long du raglan. Et après, ces petits câbles continueront le long du corps. Donc voilà, ceci, ça c'est super facile, j'ai pas besoin d'aiguille à torsade, je le fais directement avec l'aiguille. C'est un câble de 2. Le câble sur la manche est un petit peu plus compliqué, mais bon, ça va. Maintenant, je l'ai fait suffisamment de fois pour me rappeler du patron. Oh là là, c'est super beau la définition. Je pense que ça va être bien mieux que mon ordinateur. Euh, donc oui, voilà. Donc ouais, ce câble-là, ça met un peu plus de temps parce qu'il faut que je sorte mon aiguille à câble, hop, qui est là plantée dans le pull. Voilà, hop. Et ce câble-là est plein d'erreurs. C'est une horreur. Donc, oups, pour vous montrer juste, c'est, comme vous pouvez voir, plein d'erreurs. Première erreur ici, deuxième erreur là. Ouais. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire. Bon, bien sûr, je ne vais pas défaire, hein. Donc, la question est, est-ce que je vais pouvoir vivre avec ces erreurs-là? Regardez, celui-là, il est tout faux. Ouais, est-ce que je vais vivre avec ces erreurs-là ou bien est-ce que je vais après retricoter par-dessus, faire une réparation après par-dessus? On verra. Je pense que me connaissant, je vivrai avec les erreurs. En plus, franchement, avec la laine en tweed comme ça, avec les petites speckles, ça se voit pas tant que ça. Une fois que ça sera autour sur moi, je pense que ça se verra pas tant que ça. On verra, j'ai pas encore décidé, mais il y a de chances pour que ça reste plein d'erreurs. Et vous savez quoi, il y en aura certainement d'autres. Et la laine que j'utilise, c'est celle-ci, hop. Hop, c'est de la laine de Knit Picks, City Tweed, DK Weight, et la couleur c'est Grove. Voilà, un joli vert jaune qui pète. Voilà, et ça sera très beau, je trouve, pour égayer les journées grises d'hiver. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce pull. Ça avance pas vite, mais vous savez quoi, ça avance quand même un petit peu.
Et la raison pour laquelle ça n'avance pas très vite, c'est parce que tout le temps que je passe à tricoter des pulls, je les tricote, je les passe à tricoter celui-ci, hop là, qui est, oh là là, bien sûr, il y a des fils de partout, désolée, attendez une seconde, hop, et c'est mon Sorel, qui est à l'envers, voilà, donc c'est mon Sorel, donc le Sorel c'est un patron de Wool & Pine, je pense que tout le monde connaît tout le monde a déjà vu ce patron, il est sorti je pense l'année dernière ou il y a 2 ans, donc c'est un pull yoke et on utilise un brin de laine à chaussettes et un brin de mohair, et moi j'ai décidé de le faire en gradient comme vous pouvez voir, donc là aussi j'ai presque fini le yoke avec ce magnifique point de maille allongée, super beau, pas du tout dur à faire, donc ouais, c'était vraiment le fun de faire ce yoke. J'ai presque fini là aussi, je crois qu'il me reste 10 lignes, je sépare pour les manches et après ça sera stockinette pour le reste. Donc voilà, et donc comme je vous ai dit, je le fais en gradient, donc hop là, c'est dans des tons de rouge rose. Première laine était celle-ci et j'utilise toujours le même mohair, donc c'est un mohair rouge, c'est tout de la laine de Knit Picks, ça c'est Aloft, leur laine mohair, et je ne connais pas la couleur mais je vais vous la dire de suite. Hop là, donc Aloft, et la couleur c'est Cranberry, donc c'est rouge. Et c'est la première fois que je tricote avec ce mohair là, et franchement il est super doux. La laine de Knit Picks, ce que j'aime bien avec cette laine, c'est qu'elle est en général pas très chère. Enfin, en général, elle est beaucoup moins chère que des tas d'autres laines. Et elle est de très bonne qualité. Ouais, ce mohair est un des mohairs les plus doux que j'ai jamais touché. Et je peux vous dire que j'ai déjà acheté des mohairs qui valaient 3 fois le prix et qui n'étaient pas aussi doux. Donc voilà, donc ça c'est la première balle que j'ai utilisée jusqu'ici. C'est la couleur que j'aime le moins. Ensuite, nous sommes passés à celle-là. Voilà. Et là, maintenant, je suis en train d'introduire la troisième couleur, qui est un beau rouge. Voilà. Et il me restera 2 couleurs ensuite. Nous avons, hop, ce rouge-violet et ce violet foncé. Donc, autant le gradient pour ces 4 couleurs, je trouve, va très bien. Peut-être même pour ces 3 couleurs, il faut avouer. Mais bon, pour ces 4 couleurs, va très bien. Celle-ci a un petit peu trop de contraste, je trouve. Hop, voilà, et là, ouais, là, il y a un petit peu trop de contraste entre ces deux, donc j'espère, je me dis que de toute façon, en mélangeant avec le mohair, bon, ben, ça va atténuer les contrastes et ça ira quand même très bien. Mais ouais, je pense que ça ira très bien, il faut que j'arrête. Ça sera très beau. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. J'ai presque fini le yoke et je pense que ce soir, je vais séparer les manches. Et après, bah, ça va aller super vite. Donc, bah voilà, écoutez, c'est tout pour le tricot. Alors, pendant Vlogmas, je vous avais dit que j'allais aussi commencer un pull noir qui était le Oasis Island. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je l'ai toujours en tête, donc je compte le faire très très bientôt. Enfin, le commencer très très bientôt. En fait, je pense que je vais séparer pour les manches sur ces 2 pulls-là, et je vais faire le cast-on de mon pull noir de suite après. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le tricot. Oui, c'est tout pour le tricot, donc je vais vous parler un petit peu de filage. Donc ouais, la semaine dernière, j'ai essayé de filer un petit peu tous les jours. J'essaie de filer 10 minutes, au moins 10 minutes par jour, et des fois 10 minutes devenaient 1 heure, donc ça, tout va bien. Et vous savez quoi? Quand on passe du temps derrière sa roue, eh ben, les projets avancent. Donc j'ai fini toute cette bobine. Voilà, alors, cette laine-là, c'était de la fibre de... Oh oh! Allez, focus, focus, focus. Non, focus pas. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Donc cette fibre-là, c'était de la fibre de Fiberweed. J'avais acheté ça à Knit City l'année dernière, au mois d'avril, je crois. Oui, à Knit City Montréal, au mois d'avril. Donc j'ai fini toute cette bobine. Et l'idée, c'est donc, je l'ai filé quand même assez fin. De toute façon, malheureusement, enfin, ça c'est mon standard pour filer. Je file toujours de cette grosseur-là.
Donc voilà, et l'idée c'est de m'en faire un pull. Donc bien sûr, je n'ai pas assez pour un pull, mais j'ai acheté ce mérino noir qui est tellement doux, tellement doux, c'est incroyablement doux. La fibre, une des fibres les plus douces que j'ai jamais touchées de ma vie. C'est juste noir, complètement noir. Donc je compte, et ça j'en ai beaucoup, j'en ai 1,5 pound, beaucoup. Et donc ce que je compte faire, c'est de spinner 2 bobines de cette fibre magnifique noire et de le mixer avec ça. Et voilà, pour avoir un pull surtout noir et avec un petit peu des pops de couleur de temps en temps. Et je pense que ça va être magnifique. Enfin, tout du moins dans ma tête, ça va l'être. Donc c'est sûr que ça va l'être. Donc voilà. Mais avant de pouvoir commencer à spinner, vous voyez, j'en ai tout ce sac. Donc je peux vous dire, je vais pas en manquer. Hein. Mais sauf que pour pouvoir faire ça, bah, il faut d'abord que je finisse un vieux projet que j'ai commencé pour l'année dernière, pendant la pandémie. Donc je sais pas si c'était l'année dernière ou c'était peut-être même l'année d'avant, parce que j'ai plus assez de bobines pour ma roue. Oui, je sais, je pourrais acheter d'autres bobines, mais il faut quand même pas exagérer. Donc je vous montre. Oui, celles qui sont avec moi depuis longtemps, je pense que même vous vous rappelez plus parce que ça fait trop longtemps que ce projet a été commencé. Donc je ne me rappelle même pas les fibres, rien, mais je vais vous montrer ce que j'ai déjà spiné. Donc j'ai déjà spiné une bobine comme ça. Donc, et l'idée, ça va être d'avoir un 3-ply, un brin comme ça. C'est du marron, ça c'est du mérino qui vient de New York State quelque part. Voilà. Ensuite, il y aura un brin comme ça. Donc ça, c'est plusieurs fibres mélangées. Et c'est dans des tons de gris, vert kaki, beige, voilà, dans des tons très earthy, je sais pas comment on dit, mais voilà, très terrien, non, mais voilà, mais qui rappellent très les couleurs de la nature, mais les sous-bois au mois d'automne, hein, les sous-bois en hiver avant que la neige arrive. Et la dernière, il faut attendre une seconde parce qu'elle est sur la roue. Là, j'ai la roue à côté. Donc voilà, je viens de la défaire. Voilà, ça sera celle-ci. Donc elle est presque finie. Donc, et là, c'est pareil, des fibres mélangées. Cette fois-ci, plus dans des tons de rouille, toujours vert, ocre, voilà, d'autres couleurs. Et donc l'idée, ça sera d'avoir un brin comme ça, mélangé avec un brin comme ça, et mélangé avec un brin comme ça. Et ça me fera aussi un pull ou un gilet, un cardigan, je ne sais pas exactement. Donc là, ben, je vais continuer à spinner ça jusqu'à ce que j'arrive à avoir autant de fibres que sur cette bobine-là et cette bobine-là. Donc j'y suis presque, hein, regardez. Je pense que j'ai encore quelques heures de spinning, mais c'est tout. Donc voilà. Et ensuite, une fois que j'aurai ces 3 bobines, je pourrai les spinner, faire les plies ensemble et je vais pouvoir comme ça récupérer 3 bobines et je pourrai spinner ma laine noire pour continuer mon pull. Que de projets. Espérons que j'ai assez de temps pour faire tout ça et que je ne me retrouve pas distraite par autre chose. Hein. Ça, on me connaît. Voilà. Ensuite, dernier projet filage dans ma Nano Wheel. Donc le dernier projet que j'avais sur la Nano Wheel, c'était cette laine-ci. Donc j'essaye toujours, une fois que j'ai fini un projet, d'en faire un autre. Désolée, je bouge un petit peu. Hop, et vous pouvez voir que j'ai commencé une nouvelle fibre avec des paillettes. Est-ce que nous allons voir les paillettes? Non. Oui, regardez, on voit les paillettes. Voilà. Et avec une fibre incroyable, une fibre que je n'avais jamais utilisée. Ah ben, et qui est... Ah non, j'allais dire qu'il disparaît. Non, elle est juste à côté de moi. Voilà. Et c'est de la fibre de... Oh, je ne me rappelle plus le nom, mais je vous l'écrirai en dessous. Elle vient aussi des Knit City. Ouais, oh là là, elle est magnifique. Donc vous pouvez voir, oui, c'est de la fibre à paillettes, c'est super doux. C'est vraiment super doux. C'est doux comme mon mérino. Ouais, les deux sont aussi douces l'une que l'autre. Voilà, et je ne me rappelle plus ce que contient cette fibre, mais je peux vous dire qu'elle contient, je sais pas moi, des bébés chatons. C'est tellement doux que je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais j'en veux un pour Noël l'année prochaine. Voilà.
Et les couleurs, donc on a beaucoup de orange, de bleu, de rouge, pas mal de sections non teintes et des paillettes de partout. Alors c'est ma première fois spinner avec des paillettes. Je pense que ça sera ma dernière. J'aime beaucoup la laine à paillettes, mais alors ça, il y en a de partout qui volent. Là, je viens de sortir cette petite balle de fibre. J'ai de la paillette sur tout le leggings. Voilà. Donc, ouais, il y en a de partout. Donc, je peux vous dire, mon petit sac, l'intérieur, c'est tout à paillettes. Je pense que pendant des mois et des mois, voire des années, je vais continuer à retrouver des paillettes de cette fibre un petit peu partout dans la maison. Oui. L'autre jour, j'ai spiné, puis je ne sais pas pourquoi, j'en ai retrouvé dans le lit. Je n'ai pas spiné dans la chambre, je n'ai pas, ma foi, je ne sais pas, mais il y en a de partout. Donc voilà, dans l'aspirateur, de partout. Mais bon, la fibre est très jolie. La prochaine fois, je prendrai la même fibre, mais sans les petits bouts de stélina. Voilà, et qu'est-ce que va devenir cette fibre? Je n'en ai pas la moindre idée. Donc j'en ai qu'une tresse de 100 grammes. Je sais pas, ça sera trop petit pour faire, bien sûr. Peut-être que ça me fera juste, si je fais un pull en jacquard, ça peut me faire ma laine contrastante ou un bonnet. Ou je sais pas du tout ce que ça fera, mais en tout cas, c'est super sympa à filer. Voilà, ben écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Donc on vient d'être interrompu là parce que le facteur est passé. Et je viens de recevoir une commande et je me suis dit que j'allais vous en toucher juste 2 mots. Donc si jamais vous êtes au Québec, parce que je pense pas qu'ils livrent ailleurs, ou ils livrent dans tout le Canada. Donc si vous êtes au Canada et que vous cherchez une nouvelle compagnie pour vos sous-vêtements, oui je sais, ça fait un peu bizarre de parler de sous-vêtements, mais c'est pas grave. Comme c'est une compagnie que j'aime beaucoup, je vais quand même vous en parler. Donc je voulais vous parler de cette compagnie qui s'appelle Paloma. Donc c'est des sous-vêtements faits au Québec. En tissu, en coton bio et en tissu respectueux de la planète. Regardez, c'est même écrit, hop, allez, focus, focus, focus. Est-ce qu'il va marcher? Non, allez, allez. Come on, come on. Oui, regardez, fabriqué au Québec, c'est pas beau ça. Donc ça vient de Chatham dans les cantons de l'Est. Et c'est donc une compagnie très locale faite par une fille ou deux, je ne sais plus exactement, donc Paloma. Et donc, je viens d'en recevoir un autre ensemble. Bon ben voilà, et ça finira. J'ai tout leur. Elles ont 4 couleurs. Elles viennent de commencer, je crois qu'elles ont commencé il y a 1 mois ou 2. J'ai acheté mon premier set il y a 1 mois, je l'adore. Dès qu'il sort de la machine à laver, je le remets. C'est tellement confortable, tellement doux, c'est parfait. Franchement, ah oui, c'est mes culottes et mes soutiens-gorge préférés. Donc je voulais vous le montrer. Il me manquait le noir. Donc bon ben voilà, j'ai acheté une culotte. Alors ils ont plusieurs formes de culottes. Donc ça c'est la culotte de base. Mais si vous êtes plus fancy, vous avez d'autres types de culottes. Super doux, en coton bio et... donc c'est non pardon, c'est en rayon de bambou et 5% élastam et c'est certifié, ouais c'est certifié environmental friendly. Hop, est-ce qu'on peut voir l'étiquette? Oui, voilà. Donc c'est parfait. Donc là ils disent qu'on les lave à la main. Non. Moi je les mets dans la machine à laver et tout va bien. Hein. Je les mets pas au sèche-linge. Ok, mais je les mets dans la machine à laver. Tiens, j'avais même pas vu que c'était fait. J'ai même pas vu qu'il disait qu'il fallait pas les mettre dans la machine à laver. Non, 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 ma vie est trop courte pour laver mes culottes à la main. Hein. Voilà, donc ouais, si vous êtes intéressé par... ah oui, je vous ai pas montré, donc le soutien-gorge, c'est des brassières, mais des brassières super confortables. Franchement, j'ai l'impression de rien avoir. Oui, c'est mon soutien-gorge le plus confortable. En plus, c'est super mignon. Je vais pas vous mettre une photo de moi dans mes sous-vêtements, mais croyez-moi, ils sont super flatteurs, ils sont super beaux. Ouais, donc si vous êtes par ici et que vous cherchez de nouveaux sous-vêtements, allez les voir Paloma. C'est Paloma Undies, je crois. Je vous mettrai le lien. Hein. Bien sûr, je ne suis pas sponsorisée ni rien, mais comme j'aime bien partager avec vous parce que moi, si on m'avait recommandé cette marque, ouais, ben voilà, je suis allée les voir et je suis tellement contente que je me dis que ça peut vous intéresser aussi. Bon, bah sur ce, je crois que c'est fini. Ah non, je suis bête. J'avais un autre projet fini, je suis assise dessus. Et oui, ce sont mes chaussettes de l'Avent. Donc,
pour celles qui me suivent, qui m'ont suivi pendant Vlogmas et qui me suivent depuis quelques années. Donc c'est pour les 24 jours avant Noël, pour l'Avent, ce que j'aime bien faire, ce sont des chaussettes de l'Avent. Je prends une petite boule de laine de reste, et je tricote 24 rayures jusqu'au jour de Noël pour avoir des chaussettes complètement dépareillées, des bas clowns que j'adore. Donc j'avais commencé cette expérience l'année dernière, et comme c'était une expérience concluante, ouais, j'ai décidé de les refaire. Donc oui, c'est mon mari qui me fait un petit calendrier, qui me met des petites balles de laine dans un calendrier de l'Avent qu'on a récupéré. Et tous les jours, je déballe ma petite boule de laine et je la tricote. Et ouais, c'est super satisfaisant parce que voilà, le jour de Noël, vous avez des chaussettes magnifiques. Alors, si vous voulez aussi faire comme moi, pour Noël ou pas, hein, et c'est pas que comme moi, il y a plein de gens qui font la même chose, hein, je ne les ai pas inventées. Donc chaque rayure en fait est entre 6 et 8 lignes pour pouvoir avoir des chaussettes. Donc regardez, moi je fais taille 9, 40 en France, taille 9 ici au Québec, et elles sont un petit peu plus longues que mon pied, donc elles sont pas mal longues, et j'ai fait chaque bande donc est entre 6 et 8 lignes, il y a 24 bandes, et ça me prend à peu près 1,5 g de laine, entre 1,5 et 2, ça dépend, voilà. Donc avec très très peu de laine, avec des balles de très très peu de laine, vous pouvez faire des chaussettes magnifiques. Voilà, et on m'a posé, plusieurs personnes étaient curieuses, m'ont posé la question de savoir comment je faisais pour rentrer mes fils après. Oui, je suis pas patiente du tout, donc non, je ne vais pas passer des heures ensuite à rentrer tous les fils. Donc ce que je fais, ben, en fait, j'ai trouvé un moyen de m'occuper des fils au fur et à mesure. Donc je viens de tourner une des deux chaussettes, j'espère qu'on va voir. Je vais essayer de vous expliquer. À mon avis, ça va être incompréhensible. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait. Ça va pas être facile. Je pense que le mieux, je vais essayer de vous faire un petit tutoriel que je mettrai sur la chaîne plus tard pour vous expliquer. Mais je vais, voilà, on va se lancer, on va voir si ça a du sens ce que je dis. Donc ce que je fais, à chaque fois que je change de ligne, donc disons par exemple j'ai fait cette bleue là, enfin cette variegated là, et on va passer ensuite au bordeaux ici. Donc ça se passait ici. Donc j'ai commencé à tricoter avec la laine bordeaux, et à chaque fois, tous les 2 points, ben, je prenais je capturais un petit bout de la laine variegated qui me restait. Voilà, hop, bon, on va faire là, finalement, ça va être entre le vert et le bordeaux. Ouais, donc tous les 2 points, hop, j'emprisonne celle-là par derrière, vous voyez, elle est attachée maintenant. Et je fais ça ensuite, donc je fais ça sur une vingtaine de points, je compte pas, hein. Et à la ligne d'après, ben, je refais ça, mais cette fois-ci avec la laine, le bout de l'autre nouvelle laine, voilà. Donc l'idée, c'est un petit peu quand, vous savez, quand on fait du jacquard et qu'on doit catch the float, quand on a des changements de couleur trop longs, des floats, donc qui sont trop grandes, pour éviter que derrière, une fois qu'on mette les bras ou les mains, si c'est des gants ou quoi, pour éviter de se prendre les doigts dedans, bah, en fait, on capture le fil de derrière. Bah, je fais la même chose, mais je le fais sur une vingtaine de points, et voilà. Et vous allez me dire, mais est-ce que c'est assez sécurisé? Est-ce que ça bouge? Non, ça ne bouge pas du tout. Toutes mes chaussettes de reste, et j'ai au moins 5 paires de chaussettes de reste, elles ont toutes été faites comme ça, et je n'ai jamais eu de problème, ça ne se défait pas. Donc vous pouvez voir un peu partout. Hop là, allez, fais la mise au point, merci. Voilà, vous pouvez voir un petit peu partout comment ça se passe. Donc c'est vraiment pas compliqué, ça, je le fais au fur et à mesure, donc je ne m'en rends même pas compte. Et voilà. Et donc une fois que mes chaussettes sont finies, ben, j'ai le seul fil que j'ai rentré, c'est celui-là. Et oui, et le caston au début. Mais voilà, c'est les 2 seuls fils que j'ai rentrés. Les autres, je m'en suis occupée au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Bon, bah sur ce, je crois que c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Oui, donc je suis un petit peu nerveuse là parce que je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo avec le nouveau setting. J'espère que ça va bien se passer. Et bon, bah à bientôt. Allez.